bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Ambre, je suis énergéticienne. Je propose donc des séances de thérapie multidimensionnelle, mais également des séances de thérapie émotionnelle dans l'émotionnel pour toucher la multidimensionnalité et l'émotionnel de l'être. Aujourd'hui, je suis là car je trouvais intéressant de pouvoir parler, discuter, m'entretenir avec des personnes qui sont acteurs de leur guérison, qui sont acteurs ou qui sont thérapeutes dans l'aspect de la guérison, mais dans un aspect de guérison qui transcende ce qu'on appelle l'allopathie, qui transcende la chimie, qui transcende l'aspect docteur chirurgien, un aspect de la guérison qui parle de nous, qui parle de nos cellules, qui parle de notre être profond. Il est important à l'heure actuelle de pouvoir recevoir des conseils, pouvoir recevoir de l'espoir et pouvoir profiter de la sagesse de ces personnes qui ont déjà cheminé vers elles et vers leur amour, l'amour d'elles-mêmes. Aujourd'hui, c'est un entretien avec une thérapeute avec laquelle j'ai déjà travaillé, que j'ai trouvé fantastique. Notre thérapeute nous vient du Gard, c'est Sophie Catebra. Bonjour Sophie. Bonjour Ambre et bonjour à tous. Je te remercie Sophie d'être là aujourd'hui, ça me touche beaucoup. Donc Sophie, tu es thérapeute en biologie émotionnelle et en rêve éveillé. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Alors, la biologie émotionnelle, ça permet d'accéder à l'origine de notre trouble. C'est-à-dire que quand on a un problème de santé, une difficulté, que ce soit aussi un trouble du comportement, ou que ce soit une phobie, ou que quelque chose se répète dans notre vie, en fait, ça permet de poser du sens là-dessus et d'aller à l'origine. Et pour ça, c'est important de passer par le corps. Donc, en fait, la biologie émotionnelle permet par les ressentis, par les émotions, permet d'aller à l'origine. C'est-à-dire que je vous donne un exemple là qui me vient. C'est voilà, une jeune femme qui est enceinte depuis 5-6 semaines. Elle apprend qu'elle est enceinte et au bout d'une semaine, en fait, elle n'arrive plus du tout à bouger. Comme si tout ce qu'elle avait, tous ses projets s'étaient arrêtés pour elle. Et en fait, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle devient un peu dépressive. Et elle se demande pourquoi, en fait, elle n'a plus le goût à rien. Il y a vraiment cette notion de j'ai plus le goût. Et ce qui se passe là, en fait, donc on travaille ensemble, on fait une séance ensemble. Et en fait, elle a pu aller à la rencontre de ce que sa mère avait vécu quand elle l'attendait. Donc, c'est-à-dire que quand sa mère l'attendait, c'était le 5e enfant qu'elle attendait en elle. Et en fait, elle avait déjà 4 autres enfants et c'était compliqué pour elle. Elle avait envie que les choses s'arrêtent, qu'elle puisse se faire pause. Et là, en fait, elle a percuté que ce qu'elle vivait dans sa grossesse avec son enfant, cette jeune femme, et bien en fait, ça correspondait à ce que le ressenti de sa mère quand elle l'attendait. Donc, on a pu aller simplement par la parole, par l'écoute, la parole et les ressentis dans le corps, aller connecter cette mémoire qui était en elle et connecter aussi, pouvoir dialoguer en fait avec sa mère. C'est en même temps avec des images, des ressentis et je dirais il y a peut-être un côté quantique dedans, dans le sens où ce que l'on imagine, les images que l'on a en séance, ça travaille à un autre niveau en fait, au niveau cellulaire. Et là, en fait, de pouvoir exprimer ce que sa mère a ressenti pendant qu'elle l'attendait,
ça a apaisé beaucoup de choses et après, elle a retrouvé l'énergie, la pêche pour y aller et pour faire tout ce qu'elle avait envie de faire en fait. Donc c'est hyper intéressant de voir que ce qui nous arrive au niveau de nos ressentis, de ce que l'on vit, nos symptômes, c'est vraiment, il y a vraiment un sens. Et donc en fait, on va aller chercher ce sens et libérer les émotions qui n'ont pas été exprimées. Donc souvent c'est à l'âge dans la conception et ce qu'on a vécu pendant notre conception ou jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près ou des fois aussi pendant l'adolescence. C'est des périodes où en fait on est plus sensible, où on s'identifie beaucoup plus soit à ce que notre mère a ressenti, soit à ce qui au monde extérieur. Et donc voilà, ou alors ça peut être aussi une mémoire de nos ancêtres. Enfin, quelque chose qui n'a pas été réglé avant nous et qu'on revit, qu'on peut revivre de façon répétitive. Donc ça, c'est pour la biologie émotionnelle et le rêve éveillé permet d'être, en fait, la personne est allongée ou assise et elle laisse venir des images en fonction d'une problématique ou d'un thème de départ. Et toutes ces images, ça va être avec ses propres symboles. Et elle va avoir des informations sur elle, sur là où elle en est actuellement. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Et ça permet aussi des fois de terminer des rêves ou des cauchemars, des choses qui sont répétitives. Enfin, des fois, on a voilà, des rêves qu'on fait pendant une période et on n'a pas trop le sens. Donc voilà, ça permet d'aller accéder à tout ça. Ouais, le rêve, c'est un outil intéressant aussi. C'est un sens plus métaphorique, mais très intéressant également. Ouais, ah oui. Alors, en fait, donc, tu n'as pas commencé tout de suite la thérapie en biologie émotionnelle. Tu n'as pas commencé tout de suite, en fait, parce que tu m'as écrit, enfin, pour moi, j'ai beaucoup aimé parce que tu m'as fait un résumé de ton parcours et tu m'as expliqué qu'en fait, c'est à 15 ans que tu commences à connecter un petit peu l'envie déjà de travailler avec les gens, l'envie d'être au service, l'envie d'aider, si on peut Ouais. expliquer ça comme ça, et qu'à 15 ans, en fait, tu pratiquais déjà les soins énergétiques. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus? Ouais, à 15 ans, c'est vrai que c'était la période pour moi, enfin l'adolescence où j'avais besoin de croire en autre chose que ce que je voyais autour de moi, c'est-à-dire ce qui nous est donné par les médias, par voilà toutes les informations qu'on a. Et j'avais besoin de m'ouvrir à, oui, de m'ouvrir à, excuse-moi, j'ai oublié d'éteindre. À autre chose. Et en fait, donc à 15 ans, j'ai suivi un chemin spirituel où j'ai appris à faire des soins énergétiques. Et ces soins énergétiques permettent vraiment d'harmoniser les énergies à l'intérieur du corps et de se reconnecter à sa dimension divine, si on peut dire. Donc ça, voilà, ça a été tout un chemin, en même temps aussi un chemin intérieur. Et donc voilà, actuellement, ça m'arrive de proposer l'harmonisation. Et voilà, quand la personne a besoin de se poser, de se calmer, de retrouver en fait de retrouver une paix intérieure. Donc ça, je dirais qu'avec la biologie émotionnelle, on va plus en profondeur. Et là, c'est un autre niveau. Euh, pour moi, l'être humain est à plusieurs niveaux, enfin si j'ose dire, plusieurs corps quelque part, et donc ça complète vraiment l'accompagnement en fait. Et voilà, donc j'ai fait ce cheminement en premier, puis après je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et là, je me suis vraiment posé la question, mais il y a sûrement quelque chose d'autre quand la personne, quand mes enfants tombaient malades, je me disais, il doit y avoir quelque chose d'autre que simplement le symptôme qui apparaît. Et donc voilà, ça fait son chemin.
Et donc voilà, dans mon parcours, entre-temps, donc j'ai été aide-soignante, donc je me suis plus tournée vers les personnes âgées. J'adorais le relationnel avec les personnes âgées, tout ce qu'elles apportent et tout ce qu'on ne voit pas. Enfin, ouais, il y a vraiment une sagesse dont on est coupé actuellement par rapport à toutes ces personnes en fait qui sont mises à l'écart dans les EHPAD ou parce qu'on ne peut pas s'en occuper. Et le contexte actuel fait que c'est compliqué. Donc, donc voilà. Oui, j'étais déjà tournée vers accompagner, aider. Pour moi, voilà, c'était déjà là à l'intérieur de moi. Bah oui, c'est parce que bon, après tu apprends avant, pareil, la biologie émotionnelle, tu me parles de métakinébiologie, qui est aussi qui est une autre manière de connecter aux gens et à une certaine souffrance quelque part et d'essayer de trouver des réponses. Si tu veux nous en parler, je serais vraiment ravie. Et puis quand même dans ce parcours-là, tu tombes malade aussi à un moment donné. Oui. Et pour toi, est-ce que bon, tu tombes malade? Est-ce que tu as réussi à comprendre pourquoi? Est-ce que tu trouves, est-ce que justement le fait d'avoir tombé malade, ça t'a donné ça t'a donné envie d'aller connecter un potentiel supplémentaire? Est-ce que ça t'a donné plus de force? Est-ce que ça t'a donné des réponses ou des envies d'aller de l'avant? Oui, bah là, oui. C'est vrai que j'avais déjà commencé la formation de métakinébiologie et au bout de 6 mois, un an, quand j'ai terminé ma formation, je me suis dit, ah ouais, j'ai vraiment envie de démarrer et de pratiquer. Et puis en fait, mon contexte familial, c'était un peu compliqué pour moi pour m'installer. Et puis au bout ouais, de 6 mois à peu près, je suis tombée malade. J'ai une maladie d'Hodgkin. Donc on dit que c'est un cancer qui est facile à soigner. Mais ça m'a permis en fait là à nouveau, de m'interroger, de me dire, mais qu'est-ce que c'est de quoi ça vient me parler? Donc ça touche la lymphe. Donc il y a un côté par rapport à la protection. Donc j'ai commencé à poser du sens là-dessus. Donc, j'ai quand même fait je me suis quand même soignée de façon allopathique avec la chimio. Et puis là, oui, Excuse-moi, pour faire d'ailleurs une petite parenthèse par rapport à ça, la chimio, tu l'as choisie parce que pour toi c'était plus rassurant, euh, parce que c'était quelque part normal d'y aller. Comment tu as fait ce choix? ouais. Ben, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un oncologue qui était assez ouvert. Donc, il m'a pas fait une chimio très forte. Mais en fait, moi, je souhaitais pas faire de chimiothérapie, ouais, de chimio. Et je voulais me soigner que naturellement. Et lui, il m'a dit, vous savez, vous avez des enfants, un mari, c'est important que vous fassiez quand même cette thérapie-là. Donc là, à l'époque, j'ai quand même fait la chimio, mais en y allant, pour moi, c'était compliqué. C'est vrai que j'avais le ressenti d'amener, parce que moi, ça ne me correspondait pas, en fait, hein, voilà. Après, je respecte tout à fait, et c'est hyper important, le choix de chacun dans sa thérapie. Quand j'y allais, en fait, j'avais l'impression d'être comme un bœuf qu'on amène à l'abattoir. Et puis, je me suis dit, bon, là, il faut que je change quelque chose dans ma façon de faire, de voir, de percevoir cette chimio. Donc, la première fois, ça a été ça. Et puis après, les autres fois, j'ai eu que 4 ou 5 chimios. Et les autres fois, en fait, je me suis dit, c'est bon. Au moment où on m'a injecté la chimio, je me suis dit, ben, OK, que ça fasse le travail que mon corps a besoin. Et je l'ai accepté d'une autre façon, en fait. J'ai reçu, voilà. C'est important, en fait, de changer son regard sur ce qui nous arrive. C'est comme ça qu'en fait, notre corps peut mieux vivre les choses. Et en fait, j'ai quasiment pas eu d'effets secondaires. Alors, ça correspondait aussi
à cette chimio, mais je l'ai mieux vécu après par la suite. Donc c'est vrai que ça a été du coup une ouverture, ouais. Et donc voilà. Après, donc j'ai repris, donc j'ai guéri de mon cancer et j'ai repris la formation que j'avais commencée de métakinébiologie, où là en fait on va pareil que la biologie émotionnelle à l'origine du symptôme, mais avec le test de kinésiologie. Donc pendant un temps, j'ai pratiqué et puis je me suis arrêtée parce qu'à un moment donné, je sentais plus le test. C'était un peu compliqué pour moi et je me suis dit, mais j'ai peur d'influencer les réponses. Et, euh, et c'est là que j'ai rencontré la biologie émotionnelle et je me suis vraiment rendu compte que je pouvais arriver au même résultat sans passer par le test, simplement en écoutant le corps. Donc voilà. Et donc, ouais, du coup, c'est quand même, effectivement, toi, pour toi, au final, enfin, au final, pour toi, là, ce que j'entends, c'est, on peut très bien se dire, le corps répond, mais on peut aussi très bien aller trouver enfin, utiliser d'autres techniques et d'autres outils, en fait, pour que le corps réponde. Qu'est-ce que c'est? Alors, je sais pas, peut-être, j'espère que ma question va pas être trop compliquée, mais qu'est-ce que c'est justement la différence pour toi entre une kinésio, c'est-à-dire vraiment un mouvement réflexe, et ce qui se passe en biologie émotionnelle quand on descend comme ça profondément? Donc la différence, enfin pour moi, la différence c'est que c'est plus, quelque part je dirais, c'est plus direct. Euh, c'est plus rapide dans le sens où la personne, enfin en biologie émotionnelle, la personne elle reste assise sur sa chaise, on parle, il y a un échange, il y a des prises de conscience et en même temps, quand on passe par le corps, euh, le corps apporte tout de suite ces informations. Euh, avec la métakinébiologie, euh, alors c'est pas du tout pour dénigrer parce que je trouve que c'est une thérapie qui est géniale, qui m'a beaucoup apporté. Et en tant que moi, enfin, professionnelle voilà, en thérapie, pour moi c'était moins direct la métakinébiologie. C'est-à-dire, il faut passer par les tests, il y a plein de petits protocoles. Euh, voilà, donc ça va correspondre à des personnes. Et en tout cas, pour moi, c'était pas l'outil qui... Ça m'a permis en fait d'être le tremplin à la biologie émotionnelle. Voilà, pour moi, c'était ça dans mon parcours. Mais alors, du coup, maintenant, bah, parlons un petit peu plus donc de la biologie émotionnelle. Je ne sais, ça fait vraiment quelques années maintenant que tu t'es professionnalisée. Oui. Quels effets ça a eu sur toi? Quel effet ça a eu? Enfin, qu'est-ce que tu as perçu comme changement chez les gens avec qui tu as travaillé, qui t'ont appelé pour justement travailler avec toi en tant que thérapeute? Est-ce que tu peux m'en parler aussi de ça? Ouais. Euh, bah, en fait, pour chacun, c'est différent. C'est vrai que je peux pas dire que la séance que je vais avoir il va se passer ça ou ça. À chaque fois, c'est vraiment dans l'instant que ça se passe. Et les personnes que j'ai eues, enfin tous les retours que j'ai eus, il y a vraiment une amélioration, il y a des guérisons au niveau de symptômes. Euh, par rapport à la fibromyalgie, il y a eu vraiment oui, une amélioration par rapport aux douleurs. Il y a... C'est vrai que ma difficulté à moi, en fait, c'est que je fais la séance et après, c'est comme si c'était vraiment tout se passe dans l'instant et après, j'oublie. Je sais plus vraiment ce qui s'est passé, mais les personnes, à chaque fois que je les ai à nouveau, alors je prends des notes, je revois les séances d'avance, ce qui s'est passé pour qu'il y ait le suivi. Mais quand les personnes me rappellent, souvent elles me disent
C'est étonnant parce que, enfin, il y a une personne récemment qui m'a dit, c'est étonnant parce que à chaque fois je me dis, mais finalement, qu'est-ce que je vais travailler aujourd'hui? Et à chaque fois, il se passe quelque chose de génial. Euh, Chose qu'elle n'attend pas. En fait, il y a vraiment ce côté surprise Ouais, de ce qu'on va découvrir. ouais, Et, donc ça, je l'ai écrit sur la page Facebook. En fait, c'est un peu comme si la personne arrive avec son colis, ouais. quelque chose qui est un peu lourd, qui est intime. Mm. Elle ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça pèse, c'est compliqué. Mm. Et du coup, ensemble, on va ouvrir ce colis. Et ce colis, en fait, il va se transformer en cadeau. Ça va devenir une ressource. Sa difficulté va devenir une ressource, en fait, sur laquelle elle va pouvoir s'appuyer. Donc, quand il y a une problématique, c'est qu'il y a un potentiel, en fait. Et, euh, Mm. et c'est ça qui est cadeau. Ouais. Et donc, ouais, il y a plusieurs cas. Donc, j'ai pas tout noté, mais Non, mais il y a... il y a un aspect donc spontané. Il y a un aspect spontané, c'est-à-dire que même s'il y a un suivi, même si une personne se dit ouais, je vais travailler sur, je sais pas, un eczéma qui me, je veux dire parce Oui, que c'est pas tout le temps gravissime, c'est aussi parfois des petites, ça peut être une mycose, ça peut être un eczéma, ça peut être j'arrive pas à arrêter de fumer, ça peut être plein de ouais, choses en fait. ouais, Mais il y a une certaine spontanéité, c'est-à-dire que même si on se met un peu bille en tête que, mais à un moment donné dans la séance, il y a quelque chose qui vient et auquel on ne s'attendait pas, c'est ça? ouais. Enfin, oui, souvent, c'est un peu ça, en fait. Et en tout cas, voilà. Donc, ça, c'est ma façon de thérapiser. Et c'est vraiment dans la spontanéité du moment. Oui, ouais, C'est là ouais. que tout se passe. Il y a vraiment une alchimie qui se passe à ce moment-là. Et souvent, ça m'arrive que des personnes me disent, oh oui, ben, je vais préparer la séance, je vais réfléchir. Alors, je dis, bon, si ça vous rassure, vous pouvez, mais Ouais, laissez venir, votre corps parle, toutes oui, les réponses sont en vous et ça va arriver en fait. ouais. Oui, donc on part vraiment sur le fait que les réponses sont en nous, quoi. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui te dit mais je n'ai pas de réponse en moi, j'arrive pas à connecter ça? Et est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut ouvrir, on peut aider la personne à reconnecter ça? Oui, ah oui, complètement. Ça arrive que les personnes sont complètement coupées de leur corps parce que pour survivre, en fait, Euh, pour survivre, une des solutions, c'est de se couper de ses ressentis, de ses émotions. Et en fait, c'est là que, ben, dans les séances, on va pouvoir aller au rythme de la personne. Ça, c'est ça qui, pour moi, c'est super important, que la personne, il n'y a pas de forcing. Et ce qui est important, c'est de rassurer le mental et rassurer l'inconscient. Parce qu'il y a des verrouillants qui font qu'il y a des choses où c'est difficile d'y aller. Mais, et franchement, en fait, il y a des personnes qui ont l'habitude de travailler sur elles. Et c'est pas forcément celles qui vont arriver tout de suite à connecter leurs ressentis ou leurs émotions. Parce que ben voilà, le mental, il freine, hein, ça arrive très souvent. Hmm. Donc tu parlais de verrouillant, mais qu'est-ce donc un verrouillant? Un verrouillant, en fait, c'est ce que la biologie ou le mental met en place pour éviter d'aller chercher à l'intérieur de ses mémoires. Euh, Ça permet en fait de bloquer un peu comme une protection, en fait. C'est comme une protection. Donc, selon les symptômes, enfin, on sait en biologie émotionnelle que par exemple tout ce qui est lié au thalamus, c'est-à-dire au jugement ou tout ce qui est le jugement sur soi, ne pas être à la hauteur, tout ça, c'est des choses qui verrouillent. Il y a des croyances limitantes qui font que ben on verrouille et c'est difficile d'y avoir accès. Donc simplement, ben, par voilà, la parole, l'écoute et les ressentis, c'est surtout les ressentis et les émotions qui font que
voilà, on y accède. Petit à petit, mais on y accède. Ouais, c'est chouette. Quand même, ce que je trouve chouette aussi, c'est qu'au final, la différence avec un soin quantique qui peut être aussi terriblement efficace, mais ce que je trouve intéressant dans ce concept de biologie émotionnelle, c'est qu'on n'a pas besoin de croire en quoi que ce soit. Enfin, justement, on va aller travailler ce qui croit. Oui, c'est ça, en fait, oui. C'est tout à fait ça, le corps a toutes ses réponses. Donc la biologie a mis en place ce qu'il fallait pour survivre, hein. C'est vraiment la maladie est là pour quelque part nous aider à vivre encore un peu plus. Donc c'est un peu difficile à entendre, mais c'est une solution. La maladie est une solution pendant un temps, en fait. C'est la solution du corps. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait plus besoin de cette solution en réparant le côté émotionnel et tout ce qui a été bloqué à un moment donné. Et puis aussi, une chose qui est importante pour moi, c'est que la personne soit présente, soit active dans sa guérison. Voilà. Donc, les soins énergétiques que je fais, la personne est détendue, elle est en lien avec elle-même. Enfin, il se passe des choses magnifiques aussi. Et la biologie émotionnelle, ça permet vraiment d'être actif au niveau de comprendre s'il y a besoin de poser du sens et d'être présent, en fait. C'est pas quelque chose que je fais pour la personne, c'est vraiment la personne qui va le faire pour elle. Je suis juste là pour l'accompagner. Donc, c'est important d'être en conscience, de savoir qu'on est en conscience, on sera en conscience quand ça va se passer. Oui. Et que, en fait, nous sommes, les aidants, les accompagnants, les thérapeutes sont des intermédiaires, sont aussi des outils que les gens connectent pour eux-mêmes se reconnecter, quoi. Voilà, c'est ça. Et oui, c'est ça qui est beau. Est-ce que moi j'ai bientôt fini, je vais bien sûr mettre tes coordonnées sous la vidéo. Et puis je propose aussi aux gens que la vidéo a intéressé de regarder sur la chaîne. Ils peuvent aussi regarder d'autres vidéos qui sont assez courtes, en tout cas un petit peu moins d'une demi-heure ou une demi-heure environ. Si Ouais. ça les intéresse, ils sont bienvenus. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose? Est-ce que tu as un petit mot pour, je sais pas, pour des gens justement qui seraient soit qui seraient intéressés par rapport à la biologie émotionnelle, soit qui seraient stressés aussi parce qu'ils sont malades et qu'ils ont peu l'espoir ou que tout leur entourage voilà, aussi, des fois, on a la sensation d'être malade et qu'on nous tire vers le bas. Ah, t'es malade. Au lieu que peut-être d'avoir des paroles positives, on a l'impression voilà, de patauger un peu. Est-ce que toi, en tant que thérapeute et puis personne bienveillante, tu pourrais dire quelque chose à ces gens-là? Surtout de garder espoir dans le sens où pour moi, tout peut être transformé. C'est-à-dire que après, c'est au rythme de chacun, c'est selon voilà, de là où on en est, mais il n'y a pas de jugement. Et ce qui est important, c'est de croire que oui, il y a toujours des solutions. Et, et voilà. C'est vrai, de vraiment garder cet espoir-là, que le corps, en fait, il met tout en place pour se guérir quelque part. Et ouais, en fait, le corps a toutes ses solutions. Donc, à la fois pour qui vont détruire peut-être des cellules et à la fois pour les reconstruire. Donc, si on y croit et si on a vraiment envie d'y aller, il y a toujours moyen d'une amélioration. Ça, c'est sûr. Voilà. J'ai l'impression parfois que effectivement c'est un paradoxe qui se crée dans notre vie. Hop, il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'éteint, qui meurt en fait, mais qui nous accompagne ailleurs. Oui. Et vraiment, la violence, c'est le changement, Ouais. de se dire, c'est fané, quoi. Ça y est, c'est fané. Et Oui. d'autres graines arrivent. C'est Et ça. qu'est-ce qu'on va en faire, quoi?
Oui, C'est ultra, ça peut être ultra violent à concevoir, à traverser, même à, je veux dire, à vivre, hein, parce que parfois la douleur ou voilà, fait qu'on on se dit, est-ce que je vais réussir à en sortir un jour? Et puis en fait, si on peut peut-être commencer un petit peu à se dire, qu'est-ce que ça vient me chanter comme chanson, quoi. ouais. Bah oui, c'est tout à fait ça. En fait, le changement est inconfortable, hein, donc quand dans la vie, à un moment donné, c'est pas anodin, hein. On est acculé à un moment donné, c'est plus fort que nous et on est acculé à ce qui est quelque chose qui change. Et ça, notre corps, est le meilleur moyen pour nous montrer, qu'il y a quelque chose à changer dans notre vie. Ouais. Oui, et puis on a aussi peut-être tendance à ne vivre que dans notre tête, enfin, surtout en France, en Occident. C'est-à-dire que on se doute pas que le corps puisse taper du poing et dire non, non, là, c'est pas possible, et qu'il puisse avoir une réaction vivante. Ouais, Le cerveau n'est pas l'unique organe vivant, en fait. Tout est vivant, et euh, oui, du cheveu jusqu'à l'ongle de l'orteil. Et, ouais, et aussi apprendre à s'habituer en fait à penser comme ça. Ouais, mais en fait, mon genou, il est vivant. mm, Ma cheville, voilà. oui, Voilà, le poil qui est incarné dans mon bras, il est vivant aussi et il me dit quelque chose. ouais, c'est ça. Ah oui, tout parle de nous en fait, c'est ça. Mm. Et c'est fabuleux. Ouais. Bah, merci beaucoup, Sophie. Eh ben, merci à toi et j'ai oublié de dire que en fait je fais des séances soit par téléphone soit au cabinet et donc par téléphone les séances sont géniales aussi parce que la personne est complètement avec elle, donc ça peut paraître bizarre, hein, mais et c'est comme si le sens de la vue les autres sens que celui de la vue sont développés en fait et la personne est complètement centrée sur elle, sur ce qu'elle est en train de vivre. Donc voilà, tout est possible, soit en présentiel, soit par téléphone ou en visio, mais c'est vrai que par téléphone, il se passe des séances magnifiques. Ouais. Complètement. Ben, allez voir Sophie. Tout sera inscrit, en tout cas ses coordonnées mail et sa page Facebook seront inscrites sous la vidéo. Donc n'hésitez pas Mhm. vraiment à aller voir Sophie. C'est une thérapeute extraordinaire et quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Donc dans les deux cas, on est super gagnant. Je te remercie Sophie Merci à toi, Ambre. et puis Merci à vous. à bientôt. Au revoir. Oui, à bientôt. Au revoir.